Parlons de la création des pièces. Les pièces sont un outil du ruban architecture et vous le retrouvez ici dans pièces et surfaces. Je vais donc choisir l'outil pièces. Dans la barre d'options, j'ai quelques précisions. Là, on reviendra sur certaines de ces idées. Et lorsque je clique, Revit, enfin lorsque je survole, même avant de cliquer, Revit trouve les limites de pièces. Ici, elles sont constituées par des murs, même s'il y a une porte, pas de souci, c'est bien une limite. Je clique et ma pièce est positionnée. Ainsi de suite sur mes différentes pièces. Échappe. Alors, lorsque j'ai des pièces, je vais aller voir ce qui se passe dans les nomenclatures, dans les gabarits notamment architecturales. J'ai d'office une nomenclature de pièces. Je vais donc afficher les deux, ce sera plus pratique. Très bien. Je retrouve donc toutes mes pièces ici. Lorsque je sélectionne une ligne, il y a bien une correspondance avec la pièce créée. Et je retrouve différentes informations, périmètre, surface et à quel niveau elle est associée. Alors dans mon cas, je veux créer ici deux pièces, même si je n'ai pas un élément qui le sépare. Toutes mes pièces, Revit les a trouvées facilement, elles étaient encadrées par des murs. Ici un mur rideau, ici des murs avec des portes. Dans le cas présent, je vais imaginer que c'est des éléments de mobilier qui vont séparer les deux espaces, et donc je ne vais pas créer de mur. Dans l'onglet Architecture, toujours dans Pièces, j'ai la commande séparateur de pièces. Vous retrouvez vos outils de dessin et la possibilité ici de créer une ligne de séparation qui crée bien deux espaces distincts. Et donc cette pièce, vous voyez, elle a bien été limitée à la partie de droite. Alors je peux déplacer l'étiquette pour que ce soit un petit peu plus cohérent visuellement. Et j'obtiens un nouvel espace sur lequel je peux créer une pièce. Ici, il s'agit vraiment juste d'une ligne de séparation de pièces. Je n'ai pas d'éléments modélisés, mais Revit en tient compte pour déterminer qu'il y a bien des pièces séparées. Si je supprime un élément, notamment ce séparateur de pièces ou un mur, et que des zones qui étaient des pièces qui étaient dégroupées se retrouvent dans la même zone, Revit va réagir. Plusieurs pièces se trouvent dans la même zone fermée, et il va donc choisir une pièce, et l'autre va être considérée comme superflue. Alors qu'est-ce que je peux faire? Bien, effacer la pièce, ça me va bien. Ici, j'ai bien une seule pièce maintenant, mais notez l'avertissement. Une pièce a été supprimée des vues du modèle, mais elle existe toujours dans ce projet. Et effectivement, lorsque je regarde mes nomenclatures, ma nomenclature, j'ai mes pièces qui sont bien placées au niveau 0 et j'ai une pièce qui est non placée. Il s'agit de celle que je viens supprimer. Si on les passe en revue, voilà, on identifie bien celles qui sont placées et cette pièce qui est non placée. Pour la supprimer, je peux venir dans la nomenclature, faire un clic droit et supprimer la ligne. La pièce qui existe toujours est bel et bien supprimée. Je vais maintenant supprimer de nouveau une pièce. Alors pour sélectionner, vous avez vu ou survoler, vous avez soit l'étiquette de pièce, soit la pièce en elle-même. Donc je prends bien ma pièce, je la supprime. Même message de Revit. Et je vais vouloir recréer une pièce à cet endroit par exemple. Je prends donc mon outil pièce. Et dans cette barre d'options, vous voyez, vous avez pièces nouvelles ou vous pouvez ici choisir les pièces qui existent mais qui ne sont pas placées. J'ai donc une pièce non placée, je la sélectionne.
elle est créée sur ma vue et il n'y a pas de nouvelle pièce dans ma nomenclature, mais elle a bien basculé dans les pièces qui sont placées. Alors, comme propriété des pièces, j'en sélectionne une. Il y a des propriétés qui vous permettent de calculer. On va le laisser de côté pour l'instant. On va s'intéresser aux données d'identification, où on retrouve plusieurs propriétés intéressantes. Évidemment, le nom, d'autres possibilités, le service, l'occupation et les finitions des parois. Donc, vous pouvez renseigner pour chacune des pièces ou pour plusieurs pièces ici ces éléments. On peut voilà, tout simplement les nommer. Bureau d'angle, on va en nommer 2, 3. Bureau 1, bureau 2, je ne vais pas toutes les nommer, vous avez compris le principe. Très bien. Vous apercevez qu'au passage, leur identité est un petit peu plus précise, donc vous avez aussi une couleur différente qui est associée. On va en reparler des couleurs. Et je vais par exemple pour tous ces bureaux, donc sélectionner plusieurs pièces, contrôle. Évidemment nom et numéro c'est différent. Par contre, je vais pouvoir renseigner des informations pour différents éléments. Alors, je vais faire simple, mais par exemple, voilà, peinture. Et puis, allez, le sol, on sera sur de la moquette. Très bien. Je n'ai pas pris cette pièce. Si je viens ici et je veux retrouver les mêmes éléments, maintenant que j'ai saisi certaines données, je retrouve dans le menu déroulant les données saisies. Donc, je peux venir facilement les réappliquer. Voilà pour ces propriétés. Alors, on va s'en servir, notamment dans les étiquettes de pièces. Je vais laisser de côté pour l'instant ma nomenclature. Et je vais, avant de passer aux étiquettes, faire une légende qui va reprendre ces différents éléments. Alors la légende, c'est un élément qui sera sur une vue, c'est pas un élément de modèle. Donc je vais ici aller dans Annoter et je vais retrouver dans Motif couleur, légende de motif couleur. Je vais le positionner ici. Très bien. Alors, ce coloriage par nom des pièces, en fait, vous pouvez modifier, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce critère par nom de pièce, et vous retrouvez dans Modifier le schéma la possibilité de gérer effectivement par nom ou par d'autres types de paramètres. Dans mon cas, il n'était pas renseigné, le service par exemple, ou par surface, en fonction de la surface en mètres carrés, vous pouvez donner un code couleur et identifier facilement des surfaces plus ou moins grandes. Je vais laisser par nom, tout simplement. Et voilà, j'ai ma nomenclature ici, très bien. Vous retrouvez vos différents noms et la possibilité de gérer ici les couleurs et le motif de remplissage. Donc je suis pour l'instant en remplissage de solide. C'est la possibilité de retrouver des hachures avec le nom des hachures. Voilà, je vous renvoie au motif dans les tirs de matériaux par rapport à ces éléments, on ne va pas y revenir. Et les couleurs, voilà, tout simplement, ici. Donc vous pouvez personnaliser cette apparence. Ok. Imaginons que je renseigne pour ces pièces. Hop, touche contrôle. Un service.
privée, par exemple. C'est pas vraiment un service, mais on va parler plutôt de zone d'accès. Et puis cette pièce-là, et bon, ce couloir sur lequel je n'ai pas créé de pièce, peu importe. Je peux en créer une. Je la sélectionne ainsi que la deuxième. Et l'accès ici est autorisé au public. Très bien. Je reviens sur mon schéma. Et plutôt que fonctionner par nom, je vais fonctionner ici par service. Je retrouve donc les valeurs que j'ai renseignées dans les propriétés. Je vais modifier, par exemple, pardon, c'est ici, celui-là c'est l'aperçu. Je vais modifier mes couleurs. Allez, peu importe. Très bien. Et je distingue maintenant mon affichage plutôt par service. Dans une autre vidéo, nous poursuivrons sur les pièces, mais en nous concentrant sur les étiquettes de pièces et en utilisant notamment les valeurs que nous avons renseignées ici avec les finitions, et nous verrons comment rajouter des paramètres personnalisés si on a besoin de compléter les informations en plus de celles disponibles dans Revit.